Tout à l'écoute. Je suis le maréchal. Opération Molly démarre. En avant pour l'Empire Yanling. Sunij prend le contrôle du système de commandement de l'armée Yanling. Coordination globale. Tu gères tous les soutiens de feu. Je mène l'escouade de Mesha en première ligne. Reçu, maréchal, j'ai le contrôle du système de commandement. Soutien de feu prêt à déployer à tout moment. Bonne chance pour votre retour. Tout le monde, suivez. Tu crois que devenir le plus jeune commandant de Yanling te suffit pour nous battre? Ah naïf. Ici, c'est ta tombe. Et tu seras le premier sacrifice. Ordre d'urgence du maréchal. Retraite générale. Évacuez la ruche tout de suite. Tu penses gagner la guerre en me battant? Tu rêves. Ouf, j'ai failli me faire toucher. Cible confirmée. Retrait immédiat. Un vrai génie de la Fédération. Moteur sensoriel connecté. Il doit être à court d'énergie. On l'a pourchassé. L'Empire offre grosse récompense. Ah, un nouveau méchant en rentrant. Planète habitable. Juste une planète trouvée au hasard. C'est vraiment une planète habitable. On va être riche. On peut demander les droits d'exploitation. Plus d'énergie. Ah, c'est la surcharge, non? Non, c'est pas une surcharge. Le réacteur ne peut pas refroidir si vite. Objet inconnu détecté à proximité. Impact cinétique et mine détectée. Comment il est monté ici? Mince. Pourquoi ce mécha agricole a un moteur négatif? Impossible, vraiment impossible. Un mécha agricole ne peut pas nous battre.
Résonance détectée. Connexion réussie. Système en autotest. Premier test réussi. Énergie restante 17%. Blindage global endommagé à 89%. Bouclier énergétique désactivé. Corps du mécha endommagé à 81%. Xiaoyan analyse la situation. J'ai besoin d'une route d'évacuation. Reçu, je planifie. Module du moteur principal coupé. Trajet aérien non disponible. Système d'entraînement des membres hors ligne. Itinéraire d'évacuation sur énergie de secours exclu. La porte est verrouillée. Évacuation par jet d'air impossible. Aucune chance d'évasion actuellement. Collecte des données environnementales. Porte verrouillée. 4 méchas. L'énergie devrait suffire, non? Je crois que je peux quitter ce trou. Ce mécha a l'air pas mal. Se battre à ce niveau. Doit être un modèle haut de gamme ici. Tiens, tu t'es réveillé. Je me présente. Je m'appelle Molly. Tu es en état d'arrestation. Ah non, plutôt prisonnier. J'ai pas de temps pour ton histoire. Je pose, tu réponds. Le visage de Molly m'a troublé. Mais je suis glacé à l'intérieur. Je repense à l'embuscade. Système d'entraînement des membres détruit. Mécha agricole qui m'a eu. Moteur coupé. Un geste bien maîtrisé. J'ai des doutes, il connaît sûrement le mécha juéien. Où sommes-nous? Secteur Yankang. Planète inconnue. Secteur Yankang. Sous quelle autorité? Ne cherche pas à deviner d'où je viens. Sous-secteur de la Fédération Est d'Onglin. On est dans un des systèmes du secteur Yankang. Je ne connais pas le nom. On est vraiment arrivé dans Yankang. Données recueillies. Environnement non référencé dans la base de données. Il se peut que, on soit dans un univers encore à valider. Donc, ce n'est plus l'Empire Yanleng. On est peut-être même plus dans le même univers, de ce mécha nommé Juéyin, en se basant sur les infos collectées. C'est un univers totalement inconnu. Impériaux et fédérations réunis, 3 camps restructurés à distance. Ici aussi, il y a des ergs. Tu as des infos. Pareil chez nous. D'après les données publiques, le comportement des ergs ici ressemble à 98% au nôtre. Mais aucune espèce identique trouvée. À l'époque, j'ai piloté le Wanyushling pour entrer dans le trou noir, quand il y a eu le jet du trou noir. J'étais prêt à mourir. Puisque j'ai survécu. Autant vivre à fond. Au vu des données, la techno ici est avancée aussi. Je peux peut-être rentrer. C'est l'Empire Yaneng. Vu l'état de la bataille, plus de 96,2% de la flotte ennemie sur la ruche. Si on attaque avec tes infos, on a plus de 97,41% de chances de détruire les ergs. C'est bon alors, mais à une condition. Les 4 grandes flottes doivent suivre les indications que tu laisses. Du Wanyushling. D'après le dernier message reçu, ils ont reçu l'ordre de battre en retraite. Impossible. Bon, on en est là. On démonte le mécha d'abord. Sunige, prépare-moi un mécha de réparation. Ok, Molly. Que veux-tu faire à ce mécha juéien? Qui es-tu? Scan d'énergie de 3 méchas effectué. Tout intact. Assez d'énergie pour fabriquer 3 batteries rapides. Permet un trajet de 210 années-lumière. Selon les infos du mécha juéien, le portail le plus proche est à 68 années-lumière. Super. La vie est pas mal. Mais c'est monotone. Sans Sunige ici. Je serais devenu fou. Attends Molly. J'ai trouvé un truc marrant. Quoi donc? Sur cette personne nommée Yelingien. Un accès réseau. C'est sûrement le nouvel accès du réseau dont parlent les données.
Passe-moi l'accès réseau stellaire. Le bracelet est lié à l'ADN personnel. Personne d'autre ne peut l'utiliser. Je suis élève principal à l'Académie Galactique. Le bracelet royal est lié à mes infos. Et il y a un verrou spécial. En cas d'anomalie, l'Académie me localise direct. J'ai des droits élevés sur mon compte personnel. Beaucoup de gens me cherchent dehors. Parce que je suis une génie. Tu veux négocier? Il y a des choses à savoir. Puisque tu le dis, il doit bien y avoir un moyen de m'autoriser l'accès normal. C'est ça. Je te transfère mes droits. Attends-moi. Connexion en cours au nouveau réseau. Réalité virtuelle. Connexion réussie. Bienvenue, Madame Lanning, membre centrale de l'Académie Galactique. Défi accepté. Un défi de jeu? Tu acceptes enfin mon défi. Bienvenue sur la planète Kali, un environnement désertique. La planète du vent fort. Gravité 1,5 fois d'Ongli. Shixing, prêt au combat. Reçu. Les sons résonnent. Ça ne sert à rien contre mon armure. C'est quoi cette mission? Tu as déjà oublié ça? C'est faisable par un humain. Ce serait un piège. L'ennemi ne devrait pas être aussi faible. Juyin. Tous les paramètres du mécha sont synchronisés. Juyin 1. Pousse les moteurs à fond. T'es fou. Ça veut dire quoi? En surcharge. Il veut m'avoir en 3 minutes. Salut. Comme tu veux. Pourquoi j'ai perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Surcharge moteur droit 382%. Le système de ce mécha est plutôt bon. Moteur au-delà de la limite. Effondrement imine. Niveau moteur. Il y a une technologie ici que je ne comprends pas. L'univers est très vaste. C'est pour ça que j'apprends toujours. Tu m'entends, Metroli? Oui, je t'entends. 10, tu veux savoir quoi? Tu devrais voir. Un affichage genre interface de jeu. À droite, tu peux sortir la liste d'amis. Et ensuite, Metroli. Metroli, mon mentor est dans la liste. Aide-moi à le joindre. Ling Yin. Il y a eu un problème dans le secteur Yankang. Comment allez-vous maintenant? Quand tu vois ce message, réponds-moi. Yem Ling Yin, ton mentor t'a envoyé un message. Ton mentor s'inquiète pour toi.
Il dit qu'une flotte arrive. Dis-lui que je vais bien. Demande aussi des nouvelles des autres. Pas de nouvelles des autres pour l'instant. T'es la seule à répondre. Désolé, 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 désolé. Désolé, je dois dire autre chose. La situation n'est pas géniale. Je suis coincé sur une planète. Et où? Ce système a des signes particuliers. D'abord, trouve de quoi survivre. La flotte arrive bientôt. Ok, compris. Ton mentor a dit qu'ils enverront une flotte. Cette planète n'était pas là avant, pas vrai. Selon les archives de la Fédération, la carte stellaire a été mise à jour il y a 302 ans. Cette planète n'y existait pas. Plus de 300 ans, 1. Approche-toi de la planète. Unité Mécha en mission de sauvetage. Faites attention en route. Et aussi, cette personne en plus. Ne faites rien tant que l'identité n'est pas sûre. Impulsion de distorsion. Et porte stellaire. La technologie de transport ici est top. Super. Enfin, quelqu'un arrive. Je suis citoyen de la Fédération. J'ai fui ici à cause des Xingsu, aidez-moi vite. Vous cherchez Yamling Yan, c'est ça? Il est là-dedans. Cible identifiée, c'est Mademoiselle Yemling Yin. Ramenez la cible vite. Emmenez l'autre après vérif. Mademoiselle Lin, nous venons du professeur Jian Yan. On vient vous sauver. Entrez s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Jian Qianyan. Je suis aussi chef de l'unité Mécha de la flotte. Oh, salut, salut. Mademoiselle Yem nous a demandé à bien vous accueillir. Venez avec moi. D'accord. L'IA ici est dépassée. Yemling Yin est sous ma surveillance. Il n'a rien révélé sur toi. Et le vaisseau est sous contrôle. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a des milliers de gens à bord. Tu peux circuler librement ici. La cantine est illimitée. On rentre vers Dongli. On y sera dans un mois. Dongli, je vais enfin partir d'ici. Ton identifiant est enregistré dans le système. Tu peux aller dans ces zones. Les portes s'ouvriront. Si la porte ne s'ouvre pas, c'est inutile d'y aller. Il te surveille. Tu veux mon aide? Pas besoin, tout va bien. Tu fais semblant. Tu crois m'avoir? Je veux pas te démasquer. Que veux-tu faire? Pas intéressé. Quoi qu'il en soit, c'est à cause de toi que je suis toujours en vie. Ça m'a donné une chance de me venger. Alors, tu veux dire quoi? Je sais que tu n'as pas de papier. Arrivé sur Dongli, je t'arrangerai une identité et de l'argent. À ce moment-là, on sera quitte. Ça va quand même. Ling Yeun, attends un peu. Je vais tous les envoyer te rejoindre. Le dispositif Xinhuang, il est à toi. Tu veux entrer pour te battre ou faire autre chose, c'est comme tu veux. Non, entrer l'idée dinosaure invincible de l'univers.
Idée pas encore enregistrée. Voulez-vous l'utiliser? Un idée aussi cool et personne l'a pris. Voilà pour le combat virtuel. Acheter l'Aurora nécessite 1 million de nouvelles pièces. Solde actuel 0. Vous voulez recharger. Même les grandes mains de Tengzi arrivent ici. Frérot, une série de données me coûte 1 million. Laissons Swanji s'en charger. En 2 minutes, il me sort 80 versions plus stylées que ça. Et même sans toi, je peux le faire. J'y crois pas. C'est bien ça. Joueur dinosaure invincible de l'univers, affronte Taguang. Tu ne veux pas recharger. Impossible de jouer sinon. Ce n'est pas un mécha militaire. Frérot, tu te fous de qui? D'accord, d'accord. Tu veux faire une embuscade, c'est ça. Un militaire type ne peut pas esquiver mon coup. Retourne t'entraîner. Ce mouvement et ce réflexe d'avant. C'est vraiment possible qu'un mécha militaire le fasse. N'importe quel adversaire à ce niveau. Alors là, c'est vraiment intéressant. Le mécha de cet adversaire est trop stylé. Mon mécha militaire. À côté de lui, on dirait un vilain petit canard. Tout ça ne suffit pas à me pousser à bout. Je peux encore continuer le combat. Félicitations, positionnement réussi. Rang actuel, lore 5. On dirait que c'est une histoire de classement. Après tout, c'est le jeu de Tengzi. C'est normal qu'il y ait ça. C'est seulement comme ça que le jeu excite vraiment les joueurs. Cette civilisation a vraiment autant de techniciens forts. J'ai réglé ton statut. Cet anneau stellaire te permettra de bien vivre sur Dongli. Il y a 10 millions dedans. Désormais, on sera quitte. Ok, tu peux y aller. Je dois faire mes affaires avant de débarquer. Feu Kilin. T'as entendu parler. L'équipe de Yemling a disparu dans leur test de fin d'études. Même Yemlingien a disparu. Dans la zone périphérique, il n'y avait jamais eu de soucis. Mais ces jumeaux prodiges, ça craque. Voilà que le système d'Ongli se fait ridiculiser par la Fédération. T'as entendu l'autre histoire. Il y a un ouf sur le net stellaire. Il a monté un mécha militaire jusqu'à Diamant 1. Un mécha militaire, il est fou ou quoi? Là-bas, c'est que des aides au max. Les valeurs des concepts sont abusées. Comment tu joues contre ça? Il fonce dans le tas. Ses adversaires sont tous des concepts. Il joue comme un dieu. Tout le monde sur le net stellaire cherche le fou avec le militaire type. Mais en arrivant sur Dongli, il cherche un appart. Il revient sur le net stellaire 2 jours plus tard. Dinosaure invincible, c'est ça. Quoi qu'il fasse, c'est sûr, il est super fort. Là-dessus, aucun débat. La différence de perf de mécha militaire est claire. Tout le monde le sait. En mode virtuel, c'est quasi que des concepts. Pas besoin d'en dire plus sur l'écart. Même avec les aides à fond pour le dinosaure, l'exploit est déjà énorme. J'ai analysé les vidéos de combat. Il se sert du terrain pour faire des esquives rapides. C'est vraiment du micro-skill pur. Donc, le rang diamant, c'est son max. Dans les combats qu'il perd, c'est souvent des gros tirs adverses.
Bombardement total. Je dis qu'il n'ira pas dans la division Starlight. Thank you. Wow, chers spectateurs, vous avez vu ça? Le dinosaure invincible de l'univers. Mode puissance totale. Voyons comment tu te bats contre moi. Vas-y. Mais il est fou, ce gars. Je t'attendais. Il a esquivé. Yeah. Mince, les missiles de croisière reviennent. Merde. C'est vraiment possible de faire ça humainement. Si j'ai bien vu. En pur contrôle et mobilité, il a traversé les tirs de Zanguin. Comment c'est possible? Un mécha militaire aussi agile. Faut pouvoir encaisser autant de G. Un mécha militaire peut monter à 51 G. Porter un mécha à 51 G. Une telle endurance dans la vie réelle. C'est le niveau d'un pilote de forteresse. Même moi, je pourrais pas jouer un mécha militaire contre un concept. Un vrai génie, super génie. Un militaire et un concept mécha, c'est pas pareil. On sait tout qu'en combat réel. Les stats sont basés sur la réalité. C'est exactement pareil qu'en vrai. Combien de synchronisation en vrai? C'est tout ce que tu as dans le combat réel. Les stats des machines sont identiques. Mais Trolli est un super génie. Ce mécha militaire l'est aussi. Les militaires utilisent des stats réelles. En gros, tous les jets qu'il a encaissés là, c'est ce qu'il peut vraiment supporter en vrai. L'autre utilise déjà un modèle première militaire. Peut-être qu'il règle même pas les aides en virtuel. En clair, il joue en virtuel avec les stats du combat réel, contre un concept. Impossible, impossible. Ce genre de monstre existe vraiment. S'il en existe un, ce doit être dans la légende. Le pilote de rang issu, le plus haut niveau. Un pilote de ce rang. Comment il viendrait s'amuser sur Xinhuang? Félicitations à Metro Lee pour son passage en Starlight. L'effondrement de l'air. Échec, c'est quoi ce truc? Je viens juste de voir le gars, je suis déjà mort. C'est jouable, ça. Le dinosaure invincible de l'univers, pas si incroyable. Comment on peut jouer? Chacun est presque à 10 puissance G. Exactement le même méca que celui de Fuji. 10 millions de crédits stellaires. Une personne normale ne gagne que 3 à 8 cas par mois. Ce truc coûte une fortune. Jeu nul. Même un chien n'y jouerait pas. C'est juste du combat virtuel. Tu veux tester mes skills? Vas-y. Impossible de percer la défense. Plus rien à jouer ici. Monsieur Metroli,
Bienvenue, bienvenue. Le Nighthawk est-il prêt? C'est prêt, comme vous l'avez demandé. La capsule de Mecha a été achetée pour vous. Mecha série Razorboar, entreposée dans le vaisseau. Pas mal du tout. Merci de faire confiance à la famille Bay. Vous avez tout acheté chez nous. Je peux décider pour ça. Je vous offre 3 ans d'entretien gratuit. Rien n'est gratuit dans la vie. Dites, quelles sont les conditions? Votre série Razorboar est une classe assaut, mais vous avez sacrifié la défense. Tout pour améliorer les armes. Sa puissance frôle celle d'une classe forteresse. C'est évident avec cette config. Soit vous êtes très confiant, soit vous êtes fou. Je parie sur la confiance. Tu n'as pas peur que je sois juste un gamin insouciant, un bleu qui débarque? Je ne pense pas. Votre regard n'est pas celui d'un débutant. Vous êtes sûr de vous, vous lisez bien les gens. Monsieur Métro, une dernière info en cadeau. Cassir a été repéré, près de la porte stellaire Lanel du système d'Ongli. J'ai noté l'itinéraire. La carte de l'Anel est chargée. Route programmée. Il faudra traverser 3 portes. Temps de trajet estimé, 4 jours 7h21 minutes. C'est à toi, Xuan Yi. Bonjour Monsieur Métro. Je m'appelle Befeng. Monsieur B m'a demandé de vous contacter ici. Toutes les infos sur Cassir, c'est moi qui vous les transmets. Président B de The Loop a acheté des infos internes sur Cassir. Il vous en a transféré la propriété. Votre système de vente d'infos est bien rodé. Nous sommes ici maintenant. Dans 100 années-lumière autour de la station spatiale LAR, il y a 7 systèmes stellaires. Cassir se cache dans l'un d'eux. Pourquoi cette haine entre Bay et Cassir? Il y a 2 ans, Cassir a attaqué un convoi commercial. La femme de Monsieur Bay était à bord. Donc, une vraie vendetta. Cassir vaut encore plus cher alors. Tout est près de votre côté. Il ne manque qu'un technicien forteresse pour battre Cassir. C'est bien ça, hein? J'ai un truc à dire. Je n'aime pas être manipulé. Je veux un supplément pour cette mission. Je ne décide pas de la prime. Je vous passe Monsieur B. Monsieur Métro. Vous connaissez sûrement toute l'histoire. Oui, je veux tuer Cassir. Faites-moi une offre. Le prix d'un méca forteresse va de 100 millions à 5 milliards de crédits. 3 milliards, c'est mon maximum. Pour ce qui est de la personne derrière Cassir, pour être franc, il travaille pour un sénateur, comme la famille Bay. Nous, on est loyaux au sénateur Shen Shinke. Pas besoin de tout me dire, trop de détours. Moi c'est simple, tu paies et c'est bon. Même pour Cassir, même si c'est son sénateur derrière, je peux le détruire pour toi. Pas grave s'il est gourmand, pire s'il n'aime pas l'argent. C'est là qu'il est dangereux. 20 milliards de crédits stellaires. Cette identité que Yem Lindian m'a concoctée est trop louche. Mais avec l'Académie Galactique et la famille Bay, Cassir mourra comme un simple bandit. Il ne fera pas de vagues. Ok, paye la prime du méca forteresse d'abord, puis organise ma route. Ravi de collaborer. Monsieur Métro, ravi aussi. Bonne chance, monsieur Métro. Itinéraire discret reçu. Vaisseau chargé à bloc. On peut partir quand vous voulez. En route. Monsieur, il est parti. Ça vaut le coup de miser autant sur lui? Est-ce que ça en vaut la peine? Tu as juste besoin de savoir que je veux la mort de Cassir. Blindage du signal activé. Attention, on risque de se faire repérer. Changement de signal masqué. Analyse en cours sur la planète. Il y a des scans à la surface. Vaisseau scanné 2 fois. Prêt à larguer les modules méca. Propulseur pulsé lancé. On approche de la planète. Connexion neuropilotage en cours. Connexion. Succès. Connexion à 100%. 8 minutes de vol pour arriver. Meilleur trajet planifié. Moteur enclenché. Vitesse maximale. 3 jours plus tard. Un convoi passera près de la porte sud-ouest. Bien reçu. Seulement 5 mechas assaut en surface. Mais 2 forteresses cachées. N'agissez pas. Compris. Repos pour tout le monde ces septembre jours. Ennemi dans le DC. L'ennemi est là. Défense automatisée activée. Nettoyage sur place. OK. Viens à ma base. Pas mal en combat jungle. T'as envie de mourir ou quoi?
C'est quoi cette méca assaut? Elle a même un module pour couper les forteresses. Juge. Il sacrifie les autres modules juste pour ça. Enfin, il mord à l'hameçon. Le vrai jeu commence. Faisceau régressif. Merde, le bouclier surchauffe à l'activation. Ça n'absorbe plus toute l'énergie. Avant même de reprendre le contrôle, il arrive déjà. Ne crie pas. Pitié, arrête. Ce vaisseau n'a effectivement pas de dossier. Il faut un guide. Je pense que pour ça, vous, famille Bay, pouvez gérer. Au fait, trouvez-moi une voiture méca. Faites-le bien. Votre vaisseau est celui de Cassir. Ce vaisseau est bien connu des marchands d'ici. Il a une grosse réputation. Compris. C'est la dette de sang de Cassir, non? C'est ça, je reconnais la lame. Oui, dette de sang. Si je ne me trompe pas, il y a du sang dans le cockpit. Y a-t-il un fameux YC Audi près d'ici? Oui, pas mal de mécaniciens méca dans le coin. Mais je recommande une enseigne. Leur technique est la meilleure ici. Pas loin d'ici leur magasin. À pied, 10 minutes environ. Oh, t'amène encore. De la clientèle, grande sœur. Frérot, t'es là pour réparer un méca? C'est la dette de sang de Cassir. Pourquoi tu refuses de la réparer? Dégage, gamin. Je peux réparer, mais c'est un mécha de classe Bastion. Ça va coûter plus cher, faut attendre. Ara, non, c'est que ça prend du temps. La classe Bastion, c'est ma limite en réparation. Mais la dette de sang de Cassir, c'est différent. À l'époque, Cassir a renforcé spécialement le système de résonance. Du coup, ça prend encore plus de temps. Combien de temps? 10 jours. Et les frais de réparation? 30 millions de nouveaux dollars. C'est du vol. Si Xiaobei ne t'avait pas amené, j'aurais facturé encore plus. Tu crois que je suis idiot? Un système de résonance coûte aussi cher. Bon, c'est bon. Répare si tu veux. Alors laisse ce truc à 1 milliard traîner en panne là. Même un chien en voudrait pas. D'accord, je répare. Oui, c'est bien celui-là. Ah, au fait, tu viens de dire combien il vaut déjà ce mécha? Tu veux vraiment réparer? Combien pour la compte? Je transfère tout de suite. 10 millions. Le mécha est à toi maintenant. Je passerai le récupérer dans 10 jours. Star Raider classe Bastion. C'est tout, pas suffisant. C'est loin d'être assez. Maintenant toutes les compagnies veulent vérifier l'identité. Vérification d'identité, c'est devenu obligatoire. En tant qu'individu, j'ai accès à peu de ressources. Faut que je monte une équipe. Trop compliqué. Aujourd'hui, la flotte de l'Académie Galaxy est déjà arrivée à la frontière fédérale. Elle a réussi à trouver. Bon, 5, c'est 5. Patron, il y a un souci. Non. Tout va bien. Merci. Si on refaisait un test, pas besoin. Je suis pressé. Allons d'abord voir ce tank 2. Il a été vu pour la dernière fois dans la zone de Crété. Il approche la frontière impériale. Je pense qu'il veut se cacher dans l'Empire. Et ce gars est blindé de fric. Il vient de braquer un gros cargo d'une compagnie d'énergie. Enzo, pilote de classe divine, prime d'1 billion. Prime de 5 millions pour toute info sur lui et son mécha personnalisé. Chaque info, c'est 5 millions. L'Académie Galaxy est vraiment en colère cette fois. Je comprends pourquoi l'Académie explose. Ben oui, c'est les Gémeaux. On dit que l'Académie bosse sur un mécha à double pilote, capable de supporter une plus forte synchronisation, connexion bien plus grande.
plus puissant que les autres mechas de la même classe. Avec la dette de 100, j'arrive à tenir. Mais c'est loin d'être gagné. On peut d'abord améliorer le setup. Scanner vite fait ces Star Raiders de classe Bastion. Gagner des primes pour booster le mecha, à fond de la classe Bastion. Contre ce Enzo, ça devrait le faire. Franchement, ça devrait aller. Donc, je vais acheter des infos. J'ai juste raflé 5 Star Raiders classe Bastion. Leur dette de 100, non. Vous vendez des infos ici. Entrez donc, veuillez patienter un moment. Notre patron va vous recevoir tout de suite. Désolé, excusez-moi. Je suis Fang Qian, le gérant de nuit nocturne. Vous cherchez des infos, c'est ça? C'est sur les Star Raiders de classe Bastion. Vous avez des infos sur Enzo? Pour Enzo, on n'a rien de précis pour l'instant, mais ça ne devrait plus tarder. Avec toutes nos données et analyses, plus l'enquête fédérale, on saura bientôt dans quelle zone il est. Et là, ce sera terminé pour lui. Vous avez des infos de première main? Pour être honnête, on ne peut rien garantir. Et sur les autres pilotes classe Bastion, ils sont tous en mode planqué. Tu connais pas la raison. Pourquoi tu me regardes? C'est pas moi qui les poursuis. J'en ai juste éliminé 6. T'écoutes ce que tu dis. Juste 6, c'est déjà énorme. Pour Enzo, je peux vous garantir une chose. Dès qu'on a une info, je vous préviens. Et si je veux booster mon mecha? Tu as une suggestion? Pour améliorer ton mecha, il y a plusieurs options. Mais comme c'est un bastion, le mieux, c'est l'Académie Galaxy. L'Académie Galaxy? Actuellement, dans la Fédération, la tech est contrôlée par les entreprises des sénateurs. À ce niveau bastion, beaucoup de techs sont ultra limités. Faut de gros moyens pour les avoir. Mais à l'Académie Galaxy, c'est différent. Ils ouvrent gratuitement une partie de leur tech, avec plein de super mécanos. En plus, pour les vrais costauds, ils offrent plein d'avantages. Comme si t'es mécano bastion. Tu peux devenir technicien honoraire. Tu as alors accès à certains équipements gratuits. Attends, Taz dit quoi? L'Académie Galaxy a plein de bastions mécanos. Ouais. Les bastions ont accès gré et gratuit. Franchement, super avantage. Faut juste être technicien honoraire. En gros, t'es un prof externe pour eux. Et l'Académie n'est pas trop stricte sur ça. Pour la procédure, on peut te rédiger une lettre de recommandation. C'est encore plus simple. Merci de m'organiser ça. Bonjour, pour devenir pilote honoraire, faut passer une série de tests de niveau. Et un enregistrement, ça prend un peu de temps. Test de niveau? Comment ça marche? Duel de mecha? Ou juste des chiffres? Vous avez une lettre de recommandation. Suivez-moi, s'il vous plaît. Avec une lettre, pas besoin de test. Tout est validé directement. Bonjour, monsieur Métro. Merci d'avoir patienté. Félicitations, vous êtes maintenant technicien honoraire de l'Académie Galaxy. Vous pouvez utiliser toutes nos installations gratuitement. Tout est ouvert pour vous. Et vous pouvez gagner des points en donnant des cours. Ces points donnent accès à la bibliothèque techno de l'Académie. Vous pourrez échanger des points contre de nouvelles techs. Si vous voulez booster votre mecha, ou acheter du matériel, c'est possible avec les points aussi. Votre statut est déjà enregistré en interne. Une voiture antigravité vous attend sur place. Vous pouvez vivre sur la planète principale. Pour votre mecha, si vous voulez l'amener sur la planète, il faut faire une demande. Compris. Il y a 2 réseaux ici. Le réseau externe est déjà bien infiltré. Rien d'intéressant dessus. Le réseau interne est indépendant. Je n'y ai pas accès, comme prévu. Allons d'abord voir le logement. Puis regarder comment améliorer la dette de sang. HM. Cette planète artificielle est bien faite. Encore mieux que ce que j'imaginais. Pour les pilotes bastion et supérieurs, l'Académie Galaxy offre des avantages spéciaux. Villa, avec tout le confort et une petite salle de gravité. Environnement déjà adapté. Connexion au réseau virtuel terminée. Accès validé. C'est le grand tournoi annuel de l'Académie Galaxy. Compétition des 2e années. Bienvenue à tous pour regarder. Allons voir. Chers membres de l'Académie Galactique, bonjour à tous, c'est le grand tournoi annuel des 2e années. Merci d'être venu insister. Quand un élève du niveau mystique gagne, combien de points l'Académie offre aux profs?
Point de base 1000. Bonus selon la difficulté du match et les performances. La flamme ardente qui vient de gagner est l'un des meilleurs élèves de deuxième année. L'académie récompense le tuteur avec 200 000 points. 200 000 points. Que peut-on acheter avec 200 000 à l'académie? 200 000 points. Ça suffit pour 3 laboratoires dont tu as besoin, plus des équipements de base. À ce rythme-là, c'est facile de gagner des points. De ton point de vue, c'est vrai. 1 pour les nouveaux, coaching personnalisé. Aucune limite de points. C'est décidé. C'est la mission principale des mentors pour les nouveaux. L'inscription commence juste après la fin du tournoi demain. Ce sera le début des cours pour les nouveaux. Vu leur niveau, on peut avoir des points facilement. Plan à mettre en place. Demain, on attend les inscriptions. Pourquoi il n'y a aucun inscrit chez Mystique? Un technicien forteresse comme moi n'est pas assez bien. Les élèves de l'Académie Galactique pensent que les ingénieurs honoraires ne sont pas assez forts. Seuls les ingénieurs classe céleste attirent leur attention. Les ingénieurs honoraires forteresse sont considérés comme trop faibles. Même le niveau forteresse ne retient pas leur intérêt. Ils sont tout aussi difficiles. Faut croire que je dois passer à l'action. C'est un peu humiliant quand même. Est-ce ce qu'on trouvera quelqu'un comme ça? On est où ici? C'est la place des mentors de l'Académie Galactique. Au fait, comment tu t'appelles? Désolé, je m'appelle Quinvanger. Ici, ça s'appelle vraiment place des mentors. C'est un nom étrange. Oui, ici, les mentors choisissent leurs élèves. Tu as déjà un mentor? Non, je suis arrivé juste hier. Je viens d'un coin très isolé. J'ai pris le vaisseau pendant des heures. Tu vois là-bas. Beaucoup de nouveaux n'ont pas de mentor. Pas assez de place. Tu as l'air crevé aussi. Je ne comptais pas prendre d'élèves ce semestre. Mais te voir comme ça, je peux pas refuser. Tu es sûr? Bon, viens alors. Je te coach 2 mois, signons un contrat. Ce n'est pas que je doute de toi, pas besoin de signer. Si, ça m'engage aussi. Si j'ai accepté, je dois tout donner. Que la déesse homolique te protège. C'est le plus grand salut chez les homoliniens. Ils pensent que la déesse homolique apporte chance et récolte. Qu'est-ce qu'il y a, mentor? Rien, puisque tu m'appelles mentor. Je m'occupe de toi pendant cette période. Au fait, je ne t'ai pas demandé ton niveau de compétence. Moi, je suis au sommet du rang soldat. Je peux déjà piloter un mécha d'assaut, à peine. HM, pas mal. Installe-toi bien d'abord. Viens me voir demain après le déjeuner. D'accord. Xuan-Chi, tu le sais. Mon cœur me reproche. Est-ce ce que je trompe cette jeune fille? Ce n'est pas nécessaire. C'est comme ça à l'Académie de la Voie lactée. Et toi, tu es un super pilote du mécha Shifang. Le meilleur de l'Empire du Dragon de Feu. Avec tant d'armes. Il n'y a personne d'autre dans toute la fédération. C'est sa chance. Xuan-Chi, prépare mon cours tout de suite. Reçu. Je crée un programme d'entraînement adapté au niveau de Quinwej et son mécha. Plan d'entraînement spécial en cours. Ton élève Quinwej est arrivé dans l'espace d'apprentissage. Elle est venue une demi-heure avant l'heure prévue. HM, il reste encore une demi-heure, non? Elle est venue directement après les cours. Elle n'a pas perdu de temps. Je vais me connecter. Bonjour, professeur. Bien. Tu es arrivé une demi-heure en avance. Bonne attitude. Professeur, parmi les Aomolikaïens, attendre n'est pas un problème. Parfait, plein d'énergie. Puisque tu es là, on ne va pas attendre. On commence le cours directement. Quel type de mécha tu conduis habituellement? Professeur, j'aime piloter les méchas de combat. Quoi? Professeur, j'aime piloter les méchas de combat. Les méchas de combat sont trop risqués. Les méchas lourds ou d'assaut sont meilleurs. Pourquoi tu veux absolument le mécha de combat? Professeur, je veux apprendre les méchas de combat. Tu veux vraiment apprendre ça? C'est pas simple. C'est bien plus difficile que les autres types. L'entraînement sera plus dur aussi. Professeur, j'ai pas peur de la difficulté. C'est un mécha de combat qui nous a libérés sur Aomolik. Ce mécha de combat, c'était l'espoir de notre planète. C'est notre espoir. Ok, je comprends. Puisque tu insistes, alors je vais t'apprendre. Mais le mécha de combat, c'est différent. Il y a beaucoup de choses à travailler. Sois prêt à souffrir. Je suis prêt. Allez, attaque à fond. Pas besoin de retenir. Je veux voir ton niveau. Continue. Ok, stop. Ton attaque manque d'efficacité. Le mécha de combat a peu d'espace pour attaquer.
Il faut viser chaque point clé, sinon c'est une perte d'énergie. Tu connais les systèmes de transmission des meshas, tu sais où ils sont situés. Système de transmission? Je crois que ça n'a pas été expliqué dans les cours publics. Oui, c'est ton principal problème. Le cœur du mecha de combat, c'est la puissance qui pénètre le mecha et qui blesse le pilote par vibration. Donc, tu dois viser le système de transmission. C'est la faiblesse du mecha. Maintenant, ferme le retour de douleur. C'est moi qui attaque cette fois. Défends-toi, ressens bien. C'est quoi une attaque précise d'un mecha de combat? D'accord, professeur. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la façon de combattre que je connais. Le mecha de combat ne se bat pas comme ça normalement. Non, c'est différent. Avant, les combats de mecha de combat, ils utilisaient des impacts directs sur le cœur pour blesser. Mais toi, quand tu me frappes, je ne peux pas réagir du tout. Mon mecha ralentit toujours. Impossible de contrôler. Xuan Chi vérifie les méthodes de combat des mechas de la Fédération. Compare avec celles de l'Empire du Dragon de Feu. Les mechas de combat de la Fédération, ils privilégient juste la force brute. Ils utilisent la puissance pour blesser par vibration. Les mechas de combat de l'Empire du Dragon de Feu enchaînent des attaques rapides et frappent précisément le système de transmission. Le mecha adverse se retrouve paralysé. C'est ma technique secrète, apprise d'un technicien exceptionnel. Je ne l'enseigne pas à tout le monde. Je vais simplifier. Le principe, c'est de frapper le système de transmission avec précision. Créer un décalage dans le mecha adverse. Puis en profiter pour attaquer sans arrêt. L'adversaire n'a aucune chance de réagir. Professeur, j'ai compris. Cet après-midi, Shen Metro et ses camarades organisent une soirée. Tu vas venir? Où? Une soirée à leur dortoir? C'est une super occasion. Dans le groupe de Shen Metro, plusieurs ont franchi le rang C. Tu peux faire connaissance avec eux. C'est bon pour toi. Je devrais y aller. Bien sûr, ne rate pas cette opportunité. Allez, ils nous attendent tout. Tu n'es pas habitué? Un peu. Pas de souci, ils sont sympas. Je crois que tu t'appelles Quinbège, non? Oui, c'est ça. J'ai un peu soif. Je vais chercher quelque chose à boire. Je t'en ramène aussi. C'est de l'alcool fait par les lits mutants. C'est un produit interdit par la Fédération. On ne peut pas boire ça. Ce n'est pas interdit. Regarde, on est à l'intérieur de l'Académie de la Voie lactée. Il n'y aurait pas ce genre de choses ici. Bois-le. Non. Professeur Métroli. Il y a quelqu'un qui veut m'attraper. Réveille-toi, ton chou va partir. Kanwej est poursuivi à Kaoj City. Situation urgente. Quoi? Quoi? Ne demande pas, l'itinéraire est déjà prêt. La voiture flottante de l'académie est au garage. Petite beauté, crie donc. Qui? Tu es aveugle? Alors, tu vas bien. Kanwej n'a été que choqué. Pas de blessure grave. Qui vous a permis de venir? Tu vas voir l'équipe disciplinaire s'occuper de toi. Rideau d'espace sub. Comment tu sais? Que s'est-il passé ici? Tombe d'espace sub. C'est un produit interdit par la Fédération. Demande à ton académie. Si je n'étais pas arrivé à temps, mon élève aurait déjà été blessé. C'est interdit. Pourquoi c'est ici? C'est notre faute. On va emmener cette personne. Interrogation sévère. On te donnera une explication, à toi et ton élève.
Bien, j'espère. Voici mes informations d'identité. La victime est mon élève Kinwej. Je la ramène d'abord. Pas de problème, pas besoin de rapport. Ce qui s'est passé. Je vais récupérer les vidéos ici. Résultat au plus tard après-demain. Comment tu t'appelles? Zhangguo, ajoute-moi. Contact. Je te contacte dès que ça avance. Ça va, tant que je suis là. Personne ne peut te faire du mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé à une soirée au dortoir. Il y avait un type nommé Gao Fanuan. Il voulait que je boive de l'alcool mutant interdit. Je ne l'ai pas bu, j'ai fui. Ces deux personnes m'ont alors poursuivi. Ils voulaient m'attraper. Xuan Chi recherche Gao Fanuan. Gao Fanuan, nouvelle recrue de l'Académie de la Voie lactée. Son professeur est un maître du rang Apocalypse, Yan Zhang. Ah, un fils à papa. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Les gros bras d'avant sont sûrement à lui. Le rideau d'espace sub, c'est un outil illégal de la famille Gao, servant à bloquer la détection, pour tuer et effacer les traces. Professeur Metroli, ce costaud n'a rien dit. Il dit juste qu'il a été attiré par Kinwej et voulait lui faire du mal. Du côté de Gao Fanuan, rien ne sort. Aucune preuve ne le relie à l'affaire. C'est faux. Gao Fanuan ne va pas s'en sortir. Rassure-toi, le professeur va te défendre. Ce Gao Fanuan, je ne lui laisserai aucune chance.